Tous et encore une fois un grand merci pour avoir répondu si nombreux présents à notre invitation pour annoncer bien entendu le programme de Jazz à Juan que vous attendez tous, même si on a passé une partie de l'après-midi à parler du 60e parce que c'est aussi important, mais on ne vous dira rien à ce sujet pour le moment. Vous savez que le festival d'Antibes Jean Lépin, de Jean Lépin, est un festival qui est une signature finalement de l'île d'Antibes à travers le monde. Comme le musée Picasso, comme le Cap d'Antibes, comme etc. Et c'est très important, parce que c'est une résonance médiatique, grâce à vous, qui est terriblement importante, et on va essayer cette année de faire encore mieux que l'année dernière. Je voudrais, avant de commencer, quand même saluer mes amis du conseil municipal, Simone Torres Forêt d'Audelin, qui est adjointe à la culture, ici, Anne-Marie Dumont, qui est aussi adjointe au maire et conseillère départementale, et qui est le festival de Jazz à Juan. On ne se dira jamais assez. On verra l'année prochaine, mais je sais que ce sera difficile. Pas de fausses promesses. Voilà. Évidemment que notre adjoint à l'éducation, qui est le seul élu de la ville à se targuer d'avoir 600 maîtresses, on peut l'applaudir. Bernard Monnier, derrière, et Hassan El Chazouli, et enfin Alexandra Borchio-Fontin, qui est au conseil départemental et conseillère municipale de la ville de Nantes. Donc je vous remercie tous et toutes d'être là pour parler un petit peu de cette programmation 2019, qui est une programmation que l'on doit bien entendu à Jean-René Palacio, qui va signer cette année son 10e festival, déjà. On peut applaudir. Et je dirais quand même que grâce à toi et ta signature, tu as donné une qualité à ce festival supérieure et toute l'équipe municipale, et je pense tout le monde, ne peut que t'en remercier. Et ça se traduit bien entendu par une augmentation du public, par une augmentation de la résonance. Hein? Oui, non, on ne va pas t'augmenter. Voilà. Donc je voulais insister sur la qualité de la programmation, sur la qualité de l'accueil, sur la... ouais, peut-être. Et sur la qualité aussi, je pense, de la grille tarifaire. Il y aura peut-être des questions après sur ce sujet, sachant que c'est vrai qu'il y a des artistes qui sont relativement chers, mais il y a à chaque fois des places pour les jeunes, pour les étudiants, à des prix qui vont de 15 à 75 euros, je crois, de mémoire, hein, mais je peux me tromper. Voilà, je voudrais remercier bien entendu toute l'équipe de Jazz à Juan qui travaille. Vous imaginez quand même qu'il y a 130 personnes sur le site pendant toute la durée du festival. 130 salariés et intermittents du spectacle, donc sur 15 jours. Je voudrais rendre hommage, bien sûr, à eux et aussi à tous les prestataires techniques qui nous rejoignent chaque année pour faire de cet événement un événement exceptionnel. Chaque année, Jazz à Juan accueille 180 journalistes accrédités. Et je voudrais vraiment, au nom de tous, vous remercier pour le travail essentiel que vous faites pour la résonance de notre festival, qui a quand même un retour Argus d'environ 2,5 millions d'euros. Donc c'est pas mal, c'est le budget du festival. Donc merci pour vous tous. Et bien sûr, essayez de faire mieux l'année prochaine. On va faire comme les évangélistes aux États-Unis. On a fait tant pour la quête cette année, c'est dimanche, je vous demande de faire plus l'année prochaine. C'est quand même 533 retombées presse, soit, je vous disais, 2,5 millions de valorisation. Je voudrais aussi remercier très sincèrement tous ceux qui font que Jazz à Juan reste l'un des plus prestigieux festivals de jazz d'Europe, hein, créé en 1960, et bien sûr sans eux qui ne pourrait être ce qu'il est. Donc remercier bien sûr nos partenaires privilégiés, au premier rang duquel, je voudrais quand même citer, parce qu'il est là, je ne sais plus où il est, le casino Partouche, qui nous aide à hauteur de 500 000 €, c'est quand même une aide importante. Donc, notre festival de jazz est une manifestation artistique de qualité, donc reconnue comme telle, et qui permet au casino et au festival d'avoir un partenariat, je pense, gagnant-gagnant. Je voudrais remercier également RTL, parce que RTL, c'est notre station partenaire. Je vous rappelle que c'est la première radio de France, avec quelques 6 500 000 auditeurs cumulés par jour. La région, bien sûr, Sud de Provence, Alpes-Côte d'Azur, le conseil départemental, que je cite, avec Anne-Marie Dumont et notre amie Alexandra,
La ville d'Antibes, bien sûr, qui s'investit pleinement dans ce festival. Air France, c'est important, partenaire historique, s'il en est, puisqu'il était déjà, lui aussi, de la grande aventure dès la création du festival en 1960. L'aéroport international Nice-Côte d'Azur, Orange, l'hôtel Ambassadeur, l'Antibes Jean Lépin, Mercedes, le groupe Nice Matin, le groupe Moreau, Heineken, Maison et Domaine Henriot, les champagnes, c'est aussi important, et la société IVS pour le café Lavazza. Je crois n'avoir oublié personne. Je vais maintenant passer la parole à Jean-René Palacio pour qu'il vous dévoile le festival, que certains connaissent déjà. Donc je vous remercie de votre attention. La parole est à vous. Merci beaucoup. C'est mon micro. Ouais. Je voudrais commencer par remercier à mon tour un certain nombre de personnes, dont notre maire adjoint chargé du tourisme, M. Audouin Rambaud. Vous n'avez pas applaudi tout à l'heure. Bien sûr, notre cher maire, M. Jean-Léo Letty, qui nous fait confiance à travers l'Office du tourisme depuis plus de 10 ans. Voilà. Et puis, je remercie l'équipe de l'Office du tourisme tout entière, à travers Philippe, Béatrice, Nadine, Nathalie, tout le monde, parce que le festival, c'est un an de travail. C'est pas seulement les 10 jours magnifiques que nous avons tous ensemble, mais c'est beaucoup de travail. Et Laure, voilà, hein, je vais oublier personne, mais vous savez que je pense à tous très fort. Quand je vous vois, j'oublie un remerciement, je voudrais remercier aussi, pour sa présence, l'association des anciens de la ville d'Oran, qui sont là nombreux. Le cadeau, et ceux de mes réfugiés, mais d'accord. Je ne sais même pas où c'est, où c'est, là, ce qui est là. Enfin, bon, bref. Voilà pour les remerciements. Donc, on commence le 12 juillet, si vous voulez bien. Le 12 juillet avec la fête du jazz, le jazz en fête. Tout le monde dans les rues, autour de la musique de jazz, et de nombreux orchestres qui vont se balader dans les rues d'Antibes, comme le dit la fameuse chanson de Sidney Bechet. Voilà. Vous voyez, je connais des trucs sur le jazz. Alors on va, ça c'est le 12 juillet, on commence, on est en train, et on commence à se retrouver le 13 juillet avec un plateau à la fois quelqu'un qu'on aime beaucoup, parce que il est venu la première fois en 1964, si je ne m'abuse, avec le brother Jimmy McDuff comme sideman, et puis il a fait une longue carrière, M. George Benson. En même temps, le même soir et en même temps. Ça doit marcher là. J'ai pas fait exprès. Le 13 juillet, on accueillera Steve Gadd. Steve Gadd, c'est un grand batteur, c'est un sideman, un sessionman, quelqu'un qui fait beaucoup d'enregistrements studio, et c'est la première fois où il est venu ici avec Michel Jonas, je crois, en tant que m'abuse, et puis plein d'autres musiciens. Et là, en tant que soliste, vous savez que Steve Gadd a reçu un Grammy pour le Contemporary Music Album, la musique contemporaine, donc on sera tout à fait dans l'actualité. C'est un très très grand batteur que les spécialistes reconnaîtront sûrement et connaissent déjà. Voilà. Le 14 juillet, appuyez jeune homme, le 14 juillet, c'est notre grande soirée républicaine et jazzistique. Et cette année, on aura un très beau plateau, alors à la fois avec nos amis et partenaires de différents festivals. Tout d'abord, Omri Mor, que nous invitons à travers le Red Sea Jazz Festival à Tel Aviv. C'est un pianiste. Ah ouais, Elat aussi, le prochain on fera Tel Aviv. À Elat, excusez-moi, jeune homme. Le Red Sea Jazz, qui est un très très beau festival et que j'ai eu l'occasion de découvrir. On a été très gentiment invité avec Philippe et Nadine et Audouin. Vous étiez là, mon cher? J'en ai fait quelques-uns. Voilà. Et c'est vraiment un très beau festival qui se déroule sur le port de Eilat, au milieu des containers, et c'est vraiment une expérience très particulière. Donc, Omri Mor, qui est un pianiste qui est très influencé par la musique arabo-andalouse. Puis, nous allons recevoir un guitariste qui vient, lui, il nous est envoyé depuis Shanghai, non pas par container, qui s'appelle Ekram, qui est un nom chinois comme tout le monde voit, et qui est un grand guitariste, et vous verrez, c'est une des belles découvertes de jazz à joie. Ce sera une belle découverte. Le feu d'artifice, le 14 juillet, qui est offert par la municipalité. Une équipe? Non? Je vous dis, pour cette période,
La soirée est ouverte. Oui. On recevra Electro Deluxe, qui est le groupe funk et jazz français que vous connaissez tous. Voilà pour le 14 juillet. Le 15 juillet, c'est une des premières grandes soirées, puisque c'est le retour de Ben Harper sur la scène de Jazz à Jouan. Et puis nous allons aussi découvrir un groupe qui s'appelle Delgrès. Alors c'est une histoire parce que Delgrès est un militaire de l'époque napoléonienne qui, comme Toussaint Louverture, a lutté contre les troupes de Napoléon pour lutter contre le rétablissement de l'esclavage. Donc ça c'est l'histoire, et c'est un trio, un combo comme on dit aujourd'hui, qui chante le blues avec de beaux accents créoles et en créole. Ça va vous plaire. Le 16 juillet. Le 16 juillet, c'est la soirée jazz de l'année, puisque nous allons recevoir en même temps le groupe Magma autour de Christian Vander. Bon, c'est une longue histoire, c'est 50 ans de musique. On voit la tête de Vander. C'est un groupe que moi qui personnellement m'a toujours... Je suis ce groupe depuis le début, avec Los Blacklis, avec Paganotti, etc. Tout ça en cobayen, une langue qui a été créée spécialement et qui est aux frontières du jazz free à certains moments. C'est une belle aventure que Magma, et c'était bien normal que Jazz à Jouan leur rende service, leur rende hommage. Ça va leur rendre service aussi au niveau du cachet. Et ce soir-là, donc, ils partageront la scène avec un groupe de rock progressif, lui aussi influencé par le jazz, parce que le jazz a influencé tout le monde. A commencé par les Rolling Stones, non, c'était plutôt le blues. Bref. Et King Crimson, voilà, In the Court of King Crimson, c'est un des grands groupes anglais. Autour de son guitariste, Monsieur Question, le guitariste de King Crimson, c'est... Voilà, très bien. Comme j'avais oublié, tu vois, Robert Smith. Voilà. Ça va être une grande expérience. Ça va être un long concert, à mon avis. On reste un moment à la Pinède. Ça, c'est le 16 juillet. Alors, le 17 juillet, c'est la soirée, je vais dire contemporaine, ou en tout cas, avec des musiciens du jazz d'aujourd'hui. Deux groupes. Tout d'abord, le groupe de Louis Cole. Alors, Louis Cole, c'est un musicien, batteur, arrangeur. Il vient avec un big band. Pour M. Amour. Suivez, je ne suivez pas. C'est un big band, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube, mais regardez ce qu'il fait, c'est vraiment très très rigolo et très très musical. Et puis ils partageront la scène avec les Snarky Puppies. Voilà, j'allais dire, c'est ce qu'est le jazz aujourd'hui. Hein. C'est des courants très différents, avec des musiciens qui se font passer bien souvent un collectif Snarky, avec des musiciens qui performent pendant quelques temps, qui font leur carrière de manière individuelle après, par exemple Corey Henry, et qui reviennent dans le groupe, etc. Ça sera une soirée, on voulait montrer là, avec l'équipe, ce qu'est le jazz, les nouvelles tendances du jazz aujourd'hui. Voilà, Snarky Puppies et Wisco. Les Wisco, vous verrez, c'est un truc qui... Delgrès, Wisco. Il faut venir, alors venez bien à l'heure, s'il vous plaît. Bon, il y en a qui arrivent en retard, je les vois, pas tous. Pas mal plus. Mais c'est vrai que bien souvent, comme il fait jour, les gens ont toujours un peu tendance à traîner. Voilà. Mais c'est très important. Pourquoi on met bien souvent des premières parties? C'est aussi le moyen, à côté des grandes stars, de faire découvrir des artistes différents, sur d'autres parcours. Et je pense que c'est toujours intéressant. C'est pas que le truc en attendant la vedette. Voilà. C'est vraiment important. C'est un point de vue. Hein, après, donc, on change de jour, si vous me permettez, M. Pope, avec donc notre grande star du festival. Alors c'est un peu, là aujourd'hui, il a souhaité, ça va être la fête, Jamiroquai, vous avez bien vu, voilà, c'est déjà en vente. Et il souhaite qu'il y ait un warm-up, comme on dit aujourd'hui, une partie pas de première partie, mais qu'on chauffe parce que la salle. Et donc on aura un DJ, on est en train de voir un peu qui. Et pour l'instant, on lui a fait des propositions, mais on attend qu'il décide. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas de nom. Mais bon, ça sera bien. Hein. Oh, ça va vite, on est déjà le 19 juillet. Alors le 19 juillet, 3 parties pour ce
pour cette soirée. D'abord Elie Djibri, qui est un saxophoniste qui est souvent venu à Jouan, souvent le 14 juillet, et cette année on souhaitait lui donner une part sur la grande scène, pas sur un concert gratuit, même s'il il est ravi de venir jouer chaque année à Jouan. C'est quelqu'un de fantastique qui a joué avec Herbie Hancock. C'est le directeur artistique du festival de Red Sea Jazz à Eilat. Voilà, et il partagera la scène avec une saxophoniste hollandaise, néerlandaise, qui s'appelle Candy Duffler, et qui est une très jolie saxophoniste, qui bien qu'on entend un peu moins. N'arrivez pas en retard. N'arrivez pas en retard. Là, il va pas être en retard. N'arrivez pas en retard. Et Candy Duffler. Ils seront là tôt à 18h, on sera là. Ah oui, la soirée est libre. Ne ratez pas ni Elie Djibri, qui est un grand saxophoniste, et Candy Duffler. On commence donc par un duo, en tout cas 2 sets autour du saxophone, et on terminera la soirée avec Madame Diana Krall pour un autre. Hein? C'est bien ça, hein? Où elle est, Diana Krall? La voilà. Toujours souriante. C'est infernal. Hein. Toujours un plaisir. Vous allez bien? C'est une femme charmante. Est-ce qu'un jour on pourra la voir avec un sourire pour voir Un comment sourire? Parce que l'intérieur. Candy Duffler qui a quand même été saxophoniste pour Dave Stewart et Prince. Ouais, c'est vrai. Mais là, il sourit. Là, le Là, elle se force un peu dans la danse. Donc, Candy Duffler, oui, c'est vrai que c'est aussi, voilà, comme Steve Gadd, ce sont des gens qui ont fait plein d'enregistrements, qui ont joué avec des gens. Merci. Donc Diana Krall sur une formule, je ne sais plus. C'est quoi la formule de ce bot déjà? Avec qui elle joue? La formule, c'est elle-même, avec des musiciens. Vous verrez, vous ne serez pas déçus, tout va bien. Mais c'est vrai qu'elle était là, moi je garde un souvenir d'elle très très fort parce que c'est elle qui a, on a repris le festival après les événements de Nice le 14 juillet. Elle était très très touchée, et à la fois très touchée et très angoissée. Comme beaucoup de... Mais elle a eu des mots très forts et qui nous ont beaucoup... voilà, des mots vrais. Et ça, voilà, même si elle ne sourit pas toujours, c'est une femme de grand cœur. Voilà. 20 juillet, donc nous aurions Carla Bruni. Ah non, je ne sais pas. Elle est bien. chaque année. On est bien aimé, mais c'est jazz. Alors on fait une soirée, alors quelqu'un de voilà, très ouverte, c'est l'été, très festive, avec d'abord un projet. Alors c'est vrai qu'on a toujours cherché à faire des choses un peu différentes avec l'équipe de Jazz à Jouan. C'est vrai qu'il y a des groupes qu'on voit l'été, qu'on voit l'hiver, qui sont tout le temps en tournée. Pour Pink Martini, qu'on va accueillir dans cette soirée du 20 juillet, l'idée c'était d'avoir des invités un peu différents qui vont interpréter des chansons réarrangées comme sait faire Pink Martini. Et on aura donc 2 invités, voire 3. Il y en a peut-être une 3e que seul Robert Yvon connaît, mais il a dit qu'il ne répéterait pas. Donc tout va bien. Et avec Christophe Willem, qui est un vrai amateur de jazz, qui adore chanter le jazz, et Madame Jane Birkin. Voilà, c'est juste pour nous faire plaisir, parce qu'elle chante moins. C'est important de venir à Jazz à Jouan. Elle a fait un très beau spectacle dernièrement, sur les chansons de jazz. Très, très, avec l'orchestre de Cannes. C'était très, très, Oui, très alors il y a eu une version avec l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo qui est passée sur Arte. C'est pas pour l'orchestre de Cannes, ils disent ça, mais c'était un très beau concert. Non, mais c'est vrai qu'elle fait souvent. Il y a eu l'arabesque aussi qui était très très beau, les versions de Serge. Les 2 étaient très bien, M. Palacios. Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il pourrait dire? Ah oui, Thomas Dutronc, notre Thomas sur un nouvel album, Live of Love, Jazz Manouche, de belles chansons. Ah, ouais. Moi j'aime bien. Il reprend des vieux standards. C'est toujours avec beaucoup d'humour et toujours avec beaucoup de plaisir. C'est quelqu'un qui sait rendre au public le succès qu'il lui donne. Voilà, donc ça c'est Thomas Dutronc, puis déjà c'est la fin, ou presque, puisqu'on sera le dimanche 21 juillet avec le New Gospel Family, un groupe américain. Et l'idée c'est de terminer toujours sur cette note gospel, ouverte à tous. C'est une soirée gratuite
sur invitation, hein, pour retirer ces invitations, Philippe, c'est ça? 14 juillet. Et comme pour le 14 juillet. Voilà pour cette année. J'espère que voilà, pour les 60 ans, je vais maintenant répondre à vos questions. 60 ans de Philippe. Voilà. Oui, c'est trop tard. Malheureusement. Ou heureusement. Voilà. Je ne sais pas si... Oui. Juste j'ai oublié précisant sur la soirée de gospel, afin que ce sujet soit définitivement éludé. Parce que certains spectateurs viennent et sont surpris. Donc, ce n'est pas une velléité des organisateurs actuels que d'avoir la première demi-heure qui soit une célébration écuménique. Ça fait partie du patrimoine de ce festival. La première soirée qui s'est déroulée ainsi a commencé en 1965. Donc, nous n'avons aucun avis à avoir sur le contenu. Ça fait partie du patrimoine de ce festival. Ma foi, ceux qui ne souhaitent pas assister à cela peuvent arriver une demi-heure plus tard. Ceux que ça ne dérange pas peuvent rester tout le temps. Ceux qui ne veulent voir que la célébration œcuménique peuvent partir à la fin. Voilà. Mais que cette question soit voilà, c'est dans l'histoire du festival. Il n'y a aucune position, quelle que ce soit de la ville d'Antibes ou de l'organisation du festival. Mais je trouve qu'au même titre que c'est à la Pinette Gould, il y a des traditions qu'il n'est pas question de toucher. Voilà. Bravo. Ah, Michel, t'es d'accord? C'est œcuménique, c'est tout sous, alors c'est bon, c'est bien. Ben aussi, Il y a ça, ouais. on a plus. Question. Vous avez des questions? Robert? Non, je vais simplement vous poser une petite question qui concerne la disparition de Roy Hargrove. C'est vrai qu'on l'a révélé ici, et c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'on aurait un trompette summit ou un hommage à Roy Hargrove. Est-ce que vous y aviez pensé, ou est-ce que ça a été compliqué à organiser? Le problème, c'est qu'il ne nous a pas dit quand est-ce qu'il mourrait, si tu veux, par rapport à la programmation. Voilà. Mais on pensera à lui. On aime bien, il y aura un clin d'œil, peut-être pas musical, mais on fait toujours, on n'oublie personne. On n'oublie personne, malheureusement, voilà. On aurait préféré pouvoir l'inviter. Moi, je me rappelle être venu là pour voir le Big Band de Roy, c'était un grand moment. Moi, c'est un de mes beaux souvenirs, je l'ai programmé aussi ailleurs, mais cette soirée en Big Band, ici à Antibes, avec, je ne me rappelle plus la chanteuse qui avait été, la Gambarini, voilà, c'était vraiment un très très grand moment. Allez, show must go on.